Je vous salue de partout où vous nous suivez, fidèles auditeurs et internautes de l'émission Afro Diaspo entre elles. Je vous rappelle déjà que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo Média et bien sûr pour le compte de votre émission Afro Diaspo entre elles. Une émission uniquement dédiée aux femmes, une émission qui est 100% femme et une émission qui est totalement féminine. On est là pour vous promouvoir et révéler vos potentiels au sein d'une société. Baso bazala na posa ba comme vraiment ba indépendante. Na vie ba dépendre na bango kaka te na mutu to boyite soutien zalaka na ngo to boyite muta kokaza te soutien zalaka et c'est important aussi mais tu dois aussi te battre yo moko personnellement pour satisfaire ba besoin na mo susuto aux moins valeur moko boy donc entre elles eza vraiment wana pona bino j'espère que bon mona awa à chaque fois ba si bilenge ba maman mikolo ba génération nyonso baleka na émission oyo pona ko s'exprimer ko expliquer biso na ba thématique oyo to pesa rapenda ezalaka motu ya mingi pona kosunga bino ba obozaka na banda kupenda moni penda pikete nga pendelo rosa les ati nga baso na sali boité na vivre été donc yonde vraiment to benga rabino bata bongo fo bolanda émission boye parce que ti bozo mona ba jeune lokola boye ba yene émission donc c'est pas peu de choses ezate que parce que bazana eloko ko sala te et tout non. La visibilité compte. Tout le monde a le bazo poni la biso ba ministre, bazo poni la biso et ainsi de suite. Donc c'est parce que ba misala ki quoi. Ba misala ki moi visibilité wana ezalaka bien vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est vraiment capitale et déjà je vous présente toutes mes excuses entre elles et celles au moins 2 mois quelques jours to présenter qui émission T suite ya ba moi moko boyema tozongi déjà en forme borozanga subiloko ya kolia. J'espère que bazalaka vraiment wana pona biso comme je vous appelle toujours mais vrai bon mona ki déjà affiche et bon mona ki bat oyo toko yamba lelo baza ba payate baza batasikate baza déjà batu moko ya kala oto yamba tellement que balobaka bien yango to préférera kozongi saka bango so bo remarquer ezana ba misu depuis baleka bazonga te mais bango to préférera kozongi sa bango parce que balobaka bien donc baza vraiment ba tête bien faite. Aujourd'hui nous allons parler comme thématique le difficulté que rencontrent les filles dans leur parcours estudiantin. C'est-à-dire que totanga kana mibali na expliquer moi muke totanga kana mibali ezalaka lisusu te que bakabola donc on est peut-être ezana ba collège et puis ezana ba et je ne sais pas ezana ba collège ezalaka sous na ba nini kutu collège nde bakabola bas na ba lycée voilà lycée il y a que de filles collège il y a que de garçons mais na ba école eza supérieure études supérieures tozalaka beaucoup plus mélangé. Mais nous remarquons que ils ont des difficultés mususu biso ba fi to kutana nango na parcours estudiantin na biso que peut-être mibali ba kutana nango te. Ils ont vraiment ébélé Nadia Kayembe akoyebisa biso lelo et puis Rachel Kabongo c'est Micheline qui est absente elle s'est excusée donc mibalo ba se présenter ba lo bara bien et puis ba ko expliquer biso ba difficulté bango ba kutana nango et ça tombe bien parce que baza déjà ba licencié bango mo ba ko lobela bino na fiche bon mona ki déjà que baza déjà ba kola bango déjà ba la tête déjà ba touche bango mo ba ko expliquer bino beaucoup plus na ba oyo ba réalité bango bakutana nango. J'ai dit un grand bonjour à Rachel. Bonjour Madame Raïssa. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Merci de nous honorer hein. Nebitena loba de nous je ne sais même pas parce que c'est pas sa première fois de passer ici na Afro Diaspo Média, c'est pour sa deuxième fois et j'ai Nadia Kayembe makala ya première dame eza 4e fois. Donc soto bito pesa ba kupa wa egoinda 4e fois na awa na Afro Diaspo Média et puis na émission Oyo entre elle Rachel c'est pour sa 2e fois. Rachel Madame Raïssa qui est Rachel Kabongo et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Ok, comme vous l'avez déjà très bien dit, ce n'est pas ma toute première fois d'être ici sur ces plateaux. C'est encore un plaisir pour moi, fidèle auditeurs, auditrices, vous qui nous suivez de partout. Je suis Rachel Kabongo, étudiante à l'université protestante au Congo. Je suis déjà à un niveau ou un cycle déjà avancé en Master 1 et étant passionnée de savoir-faire et de savoir-vivre aussi
le potentiel de pouvoir changer ce que les filles comme moi vivent, Mhm. je suis là pour porter ma voix. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que livre ici, là, Coco? Livre wana ezali. Histoire na wana nilekati. Vrai. Ezali. Et comment la chapitre est nini? Bon, pour ceux qui me suivent, qui attendent impatiemment, sachez que année tango ezobanda na makambo ya sika. Donc, Ok. livre wana Donc, 2026. 2026, c'est ça assuré. Tolobela vraiment chapitre par chapitre. Ok. Ouais. Ça parle déjà sur quoi, les titres? En tout cas, ça parle de la jeunesse. Ok. Ouais. Vu que déjà, je vous signale que lorsque nous avons posté l'affiche pour cette émission, il y a un commentaire qui m'a plu. Une personne dit, vous êtes la voix de toutes les femmes. Vraiment. Donc, dans ces livres-là, nous ne sommes pas seulement concentrés sur les filles, ni les femmes, mais aussi pour les hommes jeunes que nous sommes. Vraiment. Ouais. Vous savez que les gens battu belé ba jeune fille mingi pe ba maman ba négligeaka ko oh te nga dans les kananga émission te ainsi de suite. Je vous dis vrai que ezala na fille bon na recevoir azalaka médecin. Na recevoir il y avait un ami un poto a benginga à l'hôpital à Zuye. Vraiment. Donc visibilité au bas mon arake il y a un auteur koloba que tout le monde a bazo pour na ba ministre et tout c'est à cause de ça visibilité ko quand tu sauvé dans ko au se coffre au vandika bondo ko yeba non c'est pas ça. C'est les médias d'ailleurs où ça la que mutu à ça la sokindengeni. Je prends Kayembe Makala la première dame. Bonjour Kayembe. Bonjour Madame Raïssa. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Merci pour votre simplicité. Ça me va droit au cœur en tout cas. C'est pour sa 4e fois. Yemoka Lobela Biso abandela. La répétition c'est la mère de la science. Qui est Nadia Kayembe et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Som Ramsey Bakisa Mito Yebakak. Alors bonjour à tous, ici devant vous Nadia Kayembe Claudine. Je suis fondatrice et visionnaire de la structure Vision Originale de la Femme, VEF en sigle, qui œuvre dans la conscientisation, la valorisation de la jeune fille au milieu éducatif tant professionnel. Alors, je suis CEO de Makala la première dame, Okay. ce n'est pas un secret, une entreprise qui œuvre dans la fabrication et la vente, livraison. Ils ont marché. Oui. Ils ont évolué. Oui, nous sommes toujours là. J'attends votre commande, Madame Raïssa. Ça coûte combien? Bah, coûte tout. Tout solo là. Yo, pour le matin. Comme ça, bon, était pardon. Makala première dame, ils ont marché, donc j'ai évolué. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet. J'espère que Boyebi thématique Nabiso, donc le difficulté que nous rencontrons, nous le filles, pendant notre parcours estudiantin. Qu'est-ce que vous attendez par le mot difficulté? Déjà, je prends Nadia. Difficulté. Oui, par le mot difficulté, je vois obstacle. Ok. Je vois muraille. Je vois bâton dans des roues, comme on le dit. Je vois quelque chose qui ne peut pas nous permettre de passer de l'autre côté. Donc, je vois frein, pour les dire. Je vois un frein quand on parle de difficulté. On parle peut-être de problème, encore. On peut dire encore problème, qui empêche les jeunes filles dans leur parcours estudiantin. Vraiment. Ça, c'est bien. Et nous savons tous, Rachel, qu'à l'époque, c'était vraiment pas officiellement permis aux filles d'étudier dans Batang et Sikamoro. Donc, même pas en école maternelle. Ndeto yebi histoire, il y a vie, il y a nyonso, des alaki. Mais au fil du temps, accès wana ekomi et pas ya batu nyonso. Vous trouvez comment? C'est là. Oui, il est vrai que historiquement, déjà partant de l'histoire de notre pays, parce qu'on ne peut pas parler de problèmes que rencontrent les jeunes filles dans le monde entier sans avoir fait allusion à notre pays. Okay. Donc, dans ces cas, nous voyons déjà que l'éducation, c'est quelque chose, c'est un droit tout d'abord, pour nous qui sommes juristes, on les prend déjà comme un droit qui nous est reconnu en tout cas. Toute personne humaine qu'elle est, a droit à l'éducation, a droit d'être instruite. Okay. Mais nous voyons que les femmes ont eu, à un moment donné, ont eu à faire l'objet des railleries et ont connu des empêchements qui les ont hormis de la société. Okay. C'est comme si elles étaient mises à l'écart. Elles ne pouvaient pas accéder à l'éducation. Mais cela ne s'est pas limité simplement dans les passés. Même aujourd'hui, elles ont quand même l'accès
dans la société de pouvoir accéder à une éducation viable et fiable aussi. Mais cette éducation n'est pas formellement reconnue en tout cas parce qu'il y a certaines limites et certains freins, comme l'a dit ma coéquipière Nadia Kayembe. Kayembe, qu'est-ce que vous avez pensé de cette évolution? De l'évolution, c'est depuis la nuit du temps que cette question fait couler d'encre des salives. Parce que avant, la femme, comme nous le savions tous, elle était celle qui était considérée comme une adulte ménagère. Il y avait le parent à l'époque qui n'admettait pas que les filles étudient. Parce qu'une femme, tu es là juste pour le mariage. Alors, ceci étant également un obstacle pour la jeune fille, c'est ainsi que deux femmes se sont levées. Parce qu'on a tous le même droit. Comme l'a dit Rachel, nous sommes tous humains. Alors, cependant, nous avons tous les mêmes droits. Si un garçon peut étudier, la fille également peut étudier. Si un garçon peut avoir un poste élevé dans la société, la fille également peut l'avoir. Alors, sur base de cela, de ces constats amers que subissait le jeune dame de l'autre époque, que certaines se sont levées, battues pour qu'aujourd'hui, ces droits soient reconnus, malgré qu'il y ait toujours des bémols. Mais cela n'empêche que nous comprenions, que nous voyions tous ensemble que nous sommes en train d'évoluer. Et aujourd'hui, vous avez Madame Raïssa, elle a étudié, Rachel également, moi y compris, ce qui veut dire que la société évolue, le mœurs change, ça évolue et c'est une bonne évolution, bien que cela n'a pas encore fait l'objet de tout le monde. Il y a encore de ces personnes qui n'arrivent pas à accepter cette réalité malheureusement, mais étant la voix de tout le monde, la voix des sans-voix, alors il nous est recommandé de pouvoir vulgariser cela afin qu'aujourd'hui, que toutes les filles soient à l'école. L'éducation est un droit reconnu à tout le monde et que toutes les filles soient à l'école. Et si vous remarquez, ce sont les filles qui sont le plus intelligentes que les garçons. Exactement, exactement. Ça, là, c'est partout, nous pouvons les remarquer. Ce sont les femmes qui se donnent beaucoup plus que les hommes. Aux études. Exactement. Vraiment. Je vous rappelle, fidèles auditeurs et internautes, que nous sommes en direct de la radio Afro-Diaspo Média. Eh bien, c'est pour le compte de votre émission Afro-Diaspo entre elles. Tozo lobela, bino oyo, peut-être ozana, otangaka, mais okuta ina difficulté moko olobite, nga vraiment fonatika. Parce que, injustice, fonatika. Donc, kotika te, landa biso l'émission oyo tisuka oko comprendre nini il faut osala peut-être pour surmonter ba obstacle mususu e bengami na kombo ya ba difficulté comme l'a défini Nadia. Rachel, quels sont les principaux obstacles que yo okutana personnellement to lo bape mo lingala? Mis biso to tangi misu batangi te to sunga bango. Ok, je vais essayer de parler de lingala, mais pour comprendre la lingala, c'est moins bizarre, mais tout sangisa. Parce que to sunga baninga misusu, il passe na bosa kaka akende université, mais moi langue na ye elamba minon bien te. Ayoka EPCP moi makasi, vous voyez un peu hein. To sunga bango, est-ce que na parcours na yondo tangi, ezalaki na ba difficulté, ba obstacle penza o ezalaki penza majeur o kutani nango penza boye olobi point nini elo ni tindanga na mata université. Ok. Mais tout d'abord, avant la banda, difficulté et ça des différents ordres. Dans ce sens-là, je peux parler des exemples en tout cas. Difficulté éco c'est porté au niveau économique. Dans le sens, la copie ça exemple, il y a pauvreté. Situation moi quoi empêcher financièrement, on a un moyen de permettre que non on a continué la classe. Je parle sur le camp général. Oui, je parle d'abord dans un sens général avant qu'on ait sa propre expérience. Oui, je disais que difficulté est cause à la économique. Et cause à la économique, la PC exemple, il y a pauvreté. Et cause à la dans un cadre social. Par exemple, dans un milieu moko éducatif où ils ont permettre à se prévaloir en tant que femme, je puisse donner le meilleur de moi. Par exemple, dans un milieu moko où les hommes sont plus privilégiés. Par exemple, la discrimination, il y en a. On peut le citer parce que l'éducation dans notre pays,
en voyant déjà la grandeur et l'immensité de notre pays, nous avons des milieux urbains et des milieux ruraux. Donc, peut-être dans un milieu urbain, nous vivre en haute, mais à l'intérieur de notre pays, ils ont plus soulevé et élevé. Donc, par exemple, on a ils ont vraiment ébélé, mais pour ma propre personne, mon cas à moi, je pourrais donner l'exemple des mauvaises orientations. Ok. Oui, les acquis difficultés on a kutanaki nango en tout cas. Pour nous savons qui était vraiment majeur. Oui, une mauvaise orientation. Ok. Parce que parlant de ma propre expérience, j'ai commencé, comme vous l'aviez si bien dit, que le fille, bah, c'est Donaka en tout cas. Quand une fille a un objectif fixé, elle se donne le moyen enfin que Akoki sa objectif naïwa. Vraiment. Oui. Je m'étais vraiment donné aux études et voyant mes propres moyens, mes professeurs me conseillaient, non, vu que tu es intelligente, vous aurez réussi en avoir cours de base, fais la scientifique. Et pour la fin, au comment médecin. Là, aux humanités. Aux humanités. Ok. J'ai continué en continuant, j'ai eu mon diplôme en sciences. La bandi pe première année dans la médecine. La médecine, je me suis rendu compte que non, en tant que jeune fille, pour continuer mes études. Ok, donc au Bandai, non, on a médecine. Oui. Oui, parce qu'il y a toute une histoire là. Quoi que les professeurs m'ont influencé, vraiment, l'influence des parents aussi. Oui. Sachant que chaque enfant imite ce que veut et fait son père en tout cas. Après cela, je me suis rendu compte que non, je dois prendre le temps d'abord de connaître quelle est ma passion, qui suis-je d'abord, comprendre qu'est-ce que je peux apporter. Parce que lorsque je comprends ma mission, je pourrais aussi participer au développement de mon pays. Après avoir pris un temps, une inscription en médecine, je me suis rendu compte que non, ça, ce n'est pas ma vocation. Et j'ai cherché à comprendre que qu'est-ce qui me passionne en tout cas. Après avoir placé les bords, je me suis rendu compte que la faculté de droit était faite pour moi en tout cas. Ok. Ouais. Pour ne pas trop abuser, je vous laisse encore la parole. Vraiment, et là qui déjà deuxième choix na yo oyo ponaki. Premier choix nanga, ezaka droit. Au vu de mes compétences et de mes qualités. Mais j'ai eu à avoir une mauvaise expérience à cause des orientations qui m'ont été faites. Orienter Ngamabe, un système éducatif basé sur les résultats et non sur la passion de la personne. Ok. Oui. Moi, j'étais passionnée de la lecture et de l'écriture. Mais parce que mon que non, je réussissais dans tel domaine, non, c'est mieux que cela, c'est face ainsi. Voilà, selon mes professeurs. Et pour mes parents, vu que j'ai un mentor qui est docteur. Makala ya première dame. Vraiment, on comprend déjà, on sent que ils ont une mauvaise orientation, des salles cœur, au tombé, na piège ya mabe. Après, oyo ko se rattraper directement. Et là, d'ailleurs, ils appellent bien, ce qui est déjà que wanazo kwe. Il faut que se relever rapidement pour continuer chemin na yo na place au vandaka wanozo bandelo donc que se relever directement makala ya première dame yo kutozala CP 3 ans na yo nyonso hérétide azala ra CP na ebité yo penda difficulté dino yo kutana nango parce que yo moko chef na ebité difficulté gérance ya bana wana ba Rachel ba pesa mutu passe je ne sais pas hey je ne sais pas, il n'y a pas de difficulté majeure ni no kutana nango. Merci beaucoup, Madame Raïssa. Puisque vous avez épinglé les points de la CPECture, je pense que je pourrais aller dans la même direction. Alors, oui, 3 fois, c'est ma 4e année, chef de promotion. Si je comprends bien, pardon, on avance. Voilà. Alors, comme je le disais, 3 fois en tant que CP. Alors, des difficultés majeures, ça en tout cas partir de mon expérience, que en tant que femme, il faut s'imposer. Ok. Si vous ne vous imposez pas, nous sommes dans un milieu. Merci. Dans un milieu moko où les hommes aiment imposer, les hommes aiment diriger, ils aiment dominer. Alors, arrivant à ce milieu, et quand vous essayez d'être la tête, ça n'a jamais été facile. Vous êtes objet de beaucoup de choses. Harcèlement, mépris. Donc, tout ça, juste parce qu'on veut vous écarter de la course. Alors, je suis dans une promotion
bien évidemment, il y a beaucoup de dames, mais également, il y a des hommes forts. Des hommes ambitieux aussi. Mais malheureusement, ils ont croisé une dame très ambitieuse. Qui n'a pas laissé le temps. C'est-à-dire, l'équipe a un esprit. Malheureusement pour moi. Alors, des difficultés que je rencontrais étant chef de promotion, c'est que les hommes n'aiment pas se faire diriger par une femme. Ils n'aiment pas voir une femme à la tête. Et par cela, ils peuvent aller dans tous les moyens, ils peuvent se donner tous les moyens afin que vous ne soyez pas à ces postes-là. C'est-à-dire, c'est beaucoup de choses pendant les élections. Heureusement, pour celles qui ont des ambitions, des sépultures, c'est pas ma préfecture et tout ce qui va avec, il faut toujours faire attention à son image. Heureusement pour moi, il n'y avait jamais eu de choses compromettantes. Parce que déjà, je me connais, je connais mes objectifs, je sais où je vais. Alors, pendant les élections, il s'est fait que s'il y a deux dames qui s'en vont, parce que généralement, il y a moins de femmes qui se présentent. Parce que c'est beaucoup de pression, beaucoup de travail. Et tout ça, c'est compliqué pour qu'une femme gère. Et déjà, si vous êtes une femme, vous ambitionnez diriger, vous ambitionnez dominer, ils feront tout ce qui est sûr afin de vous mettre de bas à terre. Ils feront tout afin de vous descendre. Alors, s'il y a des images compromettantes de vous, s'il y a des choses pas bien de vous, tout cela sortira. Ce sont des combats entre image, réputation, force, résilience d'une femme. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et donc, ça n'a jamais été facile pour une femme de s'élever au milieu des garçons et diriger. Parce qu'il y a certains qui ne vont pas t'accepter. Ils vont dire, moi, je ne peux jamais être dirigée par une femme. Mais si vous prenez cet harcèlement-là, vous mettez ça dans votre tête, ça devient une difficulté. Vous allez vous dire que vous allez abandonner. Mais si vous êtes appelé pour ça, parce que nous disons tous, toute autorité vient de Dieu. Lorsque Dieu vous capacite pour quelque chose, il vous donne le moyen d'y parvenir. Alors, obstacle, que te disent, moi, une femme ne peut pas me diriger. Et si tu abandonnes, mais alors que c'était ta mission. Donc, il faut être résiliente. Il faut être forte. Quand on veut atteindre un niveau, quand on veut atteindre une dimension, il faut être forte, être résiliente et avoir un mental pour pouvoir supporter des critiques, les harcèlements. Donc, tout ce qui peut y avoir en tant que toujours dans la politique, parce qu'après, nous sommes à l'UPC, c'est vraiment un monde très politique. Donc, tout ce qui peut avoir comme politique, il faut avoir un mental fort. Ambitionner un jour devenir assistante parce que CP, Zolanda. Ben, en tout cas, ça ne m'a jamais tenté. Ça ne m'a jamais tenté. Bon, encore, je n'ai pas réfléchi là-dessus. Bah, difficulté beaucoup tananango. N'habite na rôle à répondre à la question ba difficulté beaucoup tananango. Est-ce que ils sont différents na ba oyo bala mi bali bakuta nango? Pas forcément. Bon, il y a des difficultés qui peuvent être pareilles. Si je prends les cas de ce que ma sœur a dit sur le plan économique, les garçons également, ils peuvent rencontrer des difficultés comme ça où les parents n'ont pas de moyens pour que ces derniers puissent payer ses frais. Mais les difficultés pour les dames et pour les hommes, c'est différent. Les dames, ils ont un level de difficulté. Alors, je peux en citer par exemple une grossesse précoce. Un homme ou un garçon, il peut engrosser. Mais il va continuer ses études. Il y a des classes à l'aise, Madame Raïssa. Azotang en allait bien. Mais c'est l'avenir de l'autre qui est biaisé, qui est piétiné. Vraiment. C'est la destinée de l'autre qui est restée en retrait. Donc, ce n'est pas de même difficulté. Vous avez par exemple le mariage précoce. 18 ans déjà, ou encore 18 ans, parce que là, la loi reconnaît 16 ans, 14 ans, on t'envoie au mariage. Il y a un papa dans le quartier, par exemple, ou encore un aîné qui a déjà beaucoup d'argent, alors que le garçon, les France pas se marier à maman bossé il y a 30 ans avec un garçon de 18 ans. Je sais pas, je n'ai jamais vu. Mais une fille peut-être de 16 ans avec un papa de 40 ans, on va t'efforcer. Ce sont les difficultés que rencontrent nos jeunes dames. L'harcèlement. Je pense que c'est un côté que nous négligeons, mais c'est un point majeur. Les stéréotypes, la discrimination. C'est-à-dire que vous êtes à l'école où on vous dit, parce que tu es une femme, toi, tu dois te taire. Non! Mais à quel moment on s'était pendant que nous avons les mêmes droits? À quel moment on s'était pendant que tu payes les frais, je paye également les frais? À quel moment les profs viennent harceler une fille parce qu'elle est belle et qu'ils disent que non, parce qu'ils t'apprécient, que tu dois devenir sa copine.
Ça, moins de garçons rencontrent ça dans leur parcours. Là vraiment, tu n'as pas tapé. Oh, wana penzande, na linga penzande to komela wana to kitela penza wana. Vous savez, et comme la rabiso mingi, et comme la biso mingi, o sali penza boy penza ko katani na ko moko. Oye, olobi penza te ngana oké pas CPT non oké direct pas professeur ou soit direct pas assistant. OK boy okutani bo oh toyebika ba terme na bango oh boye siko otali pe ko olobi ke te nga penza wali kola 2.0 te na si lâché na nga kaka. Ça fait tellement mal. Exactement. Et moins de garçons rencontrent ça. Heureusement, pour moi, dans mon université, cela ne se fait pas. À l'UPC, ces choses-là ne se font pas. Oui. À l'UPC... Madame Raïssa. À l'UPC, ces choses-là ne se font pas. Et à l'UPC, si tu as raison, tu as tes points. Oui. Et raison pour laquelle, après, vous savez, moi, je sais... Vos professeurs sont différents. Oui, ils sont différents. Exactement. Ils sont différents. Sauf dans ma faculté, en tout cas, ils sont droits. Oui. Après, vous avez une femme comme CP. Alors, moi, je sais que je pourrais rebondir là-dessus quand vous avez dit, pour des femmes ou des filles qui ne partent pas voir leur chef de promotion, qui partent directement chez les profs, s'exposer. Ça, c'est vraiment s'exposer. Parce que, après, on va pas se mentir. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Parce que moi, ça fait pratiquement 4 ans que je suis en contact avec les profs. Je n'ai jamais vu ça. Mais vous entendez même par des amis d'autres universités qui vous disent cela. Mais, au fait, nous sommes dans un milieu où nous savons que c'est ça la nature. La Bible même dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la nature. L'homme est comme ça. Alors, dès le moment où vous savez que c'est comme ça, ne vous exposez pas. Parfois, c'est les dames elles-mêmes qui vont aussi vers le professeur, Madame Raïssa. Elles provoquent aussi les profs. Il était là tout tranquillement. Et puis, quand vous venez... Il y a eu ça et tout ce qui va avec. Donc, si nous voulons rentrer dans le côté de se victimiser, enfin, pas se victimiser, mais ce qui est très courant, les hommes font moins face aux difficultés ou obstacles que les dames. Kabongo, Nadia a soulevé et le romoro est vraiment capital. Il y a des filles que vous étudiez ensemble subitement, Bomonique, Akominazemi. Et comme ko gêné ya comme ko kaso na lobinga pinda na banu na ngasute na kata na nga classe so aza camarade ne conseil ni no pesai. En fait, moi, si j'avais une amie, comme vous l'avez bien dit, elle tombe enceinte, déjà, ce n'est pas objet de moquerie. Ok. Parce que déjà, ça arrive. En tant que femme, ça arrive. Mais on ne peut pas directement la condamner. Ce que moi, je la dirais, si j'étais à sa place, je la dirais de repenser à sa vie, en fait. De revoir la valeur qu'a sa vie, en tout cas, et ce qu'elle est capable de faire. Oui, c'est un frein que l'on peut voir aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas de démérer en étant assise dans la position à laquelle nous sommes tombés, mais c'est de savoir se relever en tout cas. Oui, ça arrive, on peut être face aux railleries, aux moqueries de la société. Mais quand tu reconnais ta valeur, tu sais ce que c'est tes objectifs, tu vas te donner les moyens de les atteindre. Donc, dans ces cas, il ne faut pas fléchir le main ou encore s'abandonner parce que j'ai connu une difficulté, une situation qui m'empêche d'aller au-delà de ce que j'avais prévu. Et bah au bazala que à Bali à katini classe on a dans une albal parce que on a vivant to Bali ça dans classe mais Bali ba kata dans classe ba kenda dans oui, vous avez la raison. Parmi les difficultés que est-ce que c'est important? Déjà, pour commencer, je dis parmi les difficultés que Nadia a citées, le ménage aussi, c'est un frein à l'éducation d'une fille. Parce que, au Mikuti, tu es mère, par exemple, de 2 enfants. Moyen, aucun des classes, et j'étais au Bandozaka, n'a pas retard. Surtout, imaginez la université, le quoi, yabiso. Ce qui est professeur à Koti, aux Alibanda. Moyen, Kota, après professeur, exaté. Tu te réveilles comme mais ça. Mais tu peux trouver une bonne. Si, mais... Il y a une possibilité exatée. Voilà, possibilité exatée. Tu te retrouves que tu dois gérer le ménage, tu dois gérer les études, tu dois te gérer toi-même en tant que femme. Ça peut aussi constituer un frein. Mais au-delà de ça, aussi longtemps que l'on sait sa valeur, on connaît ce que c'est ses objectifs, on se donnera toujours le moyen. On pourra toujours gérer. Moi, je connais une dame, elle est là. D'ailleurs, c'est un professeur qui nous l'avait raconté. Elle connaissait une dame qui venait toujours en retard. Pourquoi la dame venait toujours en retard après elle? Le professeur dira qu'elle a cherché à connaître pourquoi la dame venait en retard. Or que la dame avait un bébé. À chaque fois qu'il s'est fait 12 heures, la dame doit cesser tout ce qu'elle faisait à l'université pour rentrer à la maison, aller nourrir son bébé. Oh là là. Dès qu'elle finit, elle retourne encore pour venir assister au cours. Donc,
En tant que femme, si elle peut le faire, plusieurs autres peuvent aussi le faire. Tonton Rissel tala penda niveau biso bana basi to linga classe mingi aka melisi mwana zongi aya tangi lisusu donc to l'équipe bino bolinga ka classe T. Là c'est vrai. Nadia nalingi o lancer message moko et pas bon olobi na université na bino ezalaka te. Mais ezelo moko eza vraiment courant. Ezo tambola ezalaka nango parce que na yebi ke ezalaka o lancer message na ba professeur o basalara bon na ba assistant basalara bon OK o kangi fimo parce que linga ki aboyi o kangi lo ozana posa kaka mususu potindi CP mabi ye mokwaya nana poso lancer message moko pona ba professeur ba genre ba professeur wana est-ce que eza malamu bazo contribuer une éducation na biso bana basi to bazo nuire na biso. Madame Aïssa, bois que linga balé. Il y a une université de minutes obi kuna boza toi. Alors merci beaucoup Madame Aïssa. Ce que je dirais à ces profs, nous avons notre prof, notre vice-doyen, le prof Guy Ngoma, qui un jour a dit que le métier de professeur, c'est un métier noble et qu'on fait avec amour. Quand on choisit d'être professeur, c'est de même pour le médecin, les militaires. Tout le reste nous importe peu. Ce que nous voulons, c'est élever une nation. Parce qu'une nation qui ne se connaît pas, une nation qui n'a pas de repères, c'est une nation qui se perd. Alors, à quel moment on peut élever cette nation? C'est avec nos enseignants. Parce que c'est eux qui... Si aujourd'hui on est là en train de parler, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un un jour qui s'est tenu devant nous, qui nous a dit, on dit la maman, on dit le papa. Alors, si vous êtes porteur de destinée, si vous êtes porteur de vie, je ne suis pas encore allé loin pour dire si vous êtes porteur de l'espoir de l'avenir du Congo, c'est l'espoir même qui est la jeunesse, vous nous inculquez les bonnes valeurs. Commencez par les appliquer. Vous nous inculquez aimer son pays. Commencez par aimer votre pays. Si on parle d'aimer son pays, on va inculquer en sorte que demain, que ce soit ces étudiants qui nous remplacent. Parce qu'après, aujourd'hui, vous allez remarquer que c'est rare de voir des professeurs jeunes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des bons modèles. Et quand il y a des personnes qui s'élèvent, qui étudient, qui se donnent des moyens de parvenir à encourager les jeunes, n'abusez pas de nos dames. N'abusez pas de nos dames qui sont demain l'avenir de la RDC, qui sont demain le maire. Parce que ça, ce sont également des causes des blessures intérieures. Il y en a qui, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle n'avait pas les moyens, elle s'est fait abuser. Et cela reste une blessure à jamais dans son cœur. Et un jour, quand elle sera à un niveau élevé, c'est tous les hommes qui vont en pâtir. Parce que moi, une fois, on allait suivre un procès, c'était un procès de viol. Et la présidente juge qui était là, c'était une dame. Elle a été violée. Alors, imaginez. Alors que si le monsieur, par exemple, était innocent, elle ne fait pas tout ça. Elle va juger avec méchanceté. Exactement. Elle va juger avec méchanceté, émotion. Pourquoi? Parce qu'elle a été blessée. Et c'est comme ça, toute une génération s'en va. Alors, si on a la conscience des destinées que nous portons, parce que nos professeurs portent des destinées. Ils portent le futur président de la RDC. Ils portent le futur dirigeant. Mais qu'est-ce que vous inculquez dans leur cœur? Alors, abuseux de ces jeunes demoiselles qui sont venues étudier, parfois il y a certaines qui se battent elles-mêmes pour payer leurs études. Parfois, il y en a qui travaillent, les parents n'ont pas assez de moyens. Parfois, elle est l'espoir d'une famille. On s'est dit, quand elle va finir ses études, elle trouvera un boulot, elle va prendre soin de ses parents. Et vous, quand vous faites ça, même Dieu n'est pas content. Alors, ce que moi, je demanderais aux professeurs, c'est d'aimer ces dames comme vos filles, de voir les étudiantes comme vos filles, vos petites sœurs. Parce que, excusez-moi, mais à aucun moment, vous ne voudriez qu'on fasse ça à votre fille, à votre sœur, pire à votre mère. Alors, prenez ceci comme... prenez ces dames, j'allais dire, prenez ces dames comme l'avenir de demain, comme une génération qui s'en va, ne laissez pas des mauvaises traces. Et aussi, c'est une responsabilité partagée. Mesdames également, il y en a qui s'en vont avec leurs pensées en tête.
Après, elles vont vous dire, c'est les profs et tout ce qui va avec. Prenez vos précautions. Comme Madame Marissa a dit, ça se fait partout. Peut-être pour l'UPC, non. Mais ça se fait partout. Pardon. pour Rachel, elle nous a dit que son choix des filières a été influencé. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens na famille, on ça la droit Oui, mon choix a été influencé, mais moi je dirais c'était une bonne influence. Peut-être parce que moi je me connaissais pas et ils voyaient en moi ce que moi je ne voyais pas en moi-même. Moi de base je voulais faire les relations internationales parce que j'aime beaucoup la diplomatie, j'aime les relations entre les États et tout ça, j'aime beaucoup le pouvoir diriger. Et moi la première toujours Madame Raïssa. Alors je voulais faire. Et puis, ma famille, mon père, donc c'était compliqué. Oh, ça, il faut que les gars aient droit. Là, ça, la ligne, n'a droit, la ligne, n'a la relation internationale. Bah, boya, mais après, je me suis retrouvée, j'ai fait les seigneurs, c'est sonder les cœurs, il sait lui-même comment orienter les gens. Peut-être que si j'ai parti en relation internationale, j'allais pas vivre ces exploits que je vis aujourd'hui. Alors, c'est parce que un jour, mon père et mes frères se sont levés contre moi, ils ont dit non, on fait pour toi les choix, ça sera le droit. Et c'était un meilleur choix pour moi. Donc, parfois, ça dépend de l'orientation. On peut bien ou mal vous orienter. C'est à vous de voir dans ce qu'on vous dit de faire, si vous pouvez vous adapter ou vous retrouver. Voilà. Bon, est-ce que la difficulté financière a-t-elle eu de l'impact sur votre réussite académique un jour? Bah, quant à moi, pour ce bon, quant à moi, comme j'avais déjà commencé à le dire, je remercierai toujours le bon Dieu. Vraiment. Car il a été clément envers moi. Il m'a donné des parents, il les a donné de moyens, pas autant d'argent, mais quand même il les a donné la possibilité de pouvoir m'entretenir. Et aussi merci à eux de partout où ils sont, parce qu'ils ont eu aussi la bonne volonté. Parce que ma parent ma parent il a de l'argent, il a des moyens, mais pourquoi surtout faire instruire le fils. Les façons, on en connaît tellement. Finalité, limiter biso, en quelque sorte. Finalité, diplôme, ça ne sert à rien. Donc, à eux, ils ont vu le meilleur en moi. Ils ont dit que non, famille nanga kabongo eko qui n'est pas mbaté, il faut pas représenter nanga bazala. Donc, cela n'a pas été le cas pour moi. Et aussi, comme je l'ai dit, quand tu connais ta valeur, tu connais tes objectifs, tu vas te donner les moyens. Donc, j'ai toujours donné le meilleur de moi pour réussir dans la voie normale. Et comme je soutiens aussi ma CP, elle est là, ma CP. Vraiment. Makassi. C'est pas pour rien que tu es première dame. Je soutiens ma CP en disant que ce que d'autres universités vivent, nous n'avons vraiment pas eu la chance de les vivre. Vu que Toza Pekana Congo, ma fille, moi, quand même, pour ce qui est des valeurs de notre université, c'est une université chrétienne. Au-delà de tout, on n'a pas eu à faire face à ce genre d'affronts. Peut-être cause à l'essai, mais nous, personnellement, on n'a pas eu à vivre cela. Oui. Quand tu travailles, un professeur te reconnaît tes points. Je n'ai même pas le temps d'aller le voir ni le suivre après les cours. Un professeur, toi aussi, là, dans la kakana chère. Merci, madame. Il enseigne sur la question, on a posé question à expliquer aussi la ni kakabon. Mais fort heureusement, en tant qu'étudiant, en tant que personne, j'ai aussi eu à fréquenter d'autres universités. Pour ne pas citer les noms, parce que c'est l'honneur de notre pays. J'ai quand même visité une université au sein de notre pays. C'est déplorable en tout cas. Quoique, ce ne sont pas simplement de personnes simples comme nous qui nous suivent, mais même les autorités de là où ils sont, vraiment veiller à notre système éducatif parce que c'est impérieux pour nous et pour la société de demain en tout cas. Nadia, vous avez de petites sœurs, de petits frères à la maison? Non? Le quoi, heureusement, la aîné de la famille. Oh là là! Mais tu as des petits frères et des petites sœurs, non? Oui. Comment ça vous arrive, de gérer cet équilibre? Donc, les études, banananda, kubaleki, disons, on qui est classe boye, te yaya, nana posa boy. Ça vous arrive comment?
Ouais, ça arrive. Déjà, je parle de ma propre expérience et de ce que je vois auprès de mes amis. J'ai aussi des amis, elle est là, elle est obligée. Apparemment, elle vit chez peut-être l'un de ses parents et tout. Elle est obligée le matin avant d'aller à l'université. Il faut entretenir besoin de bana. Tout ce qui est ménager. Avant, après, à la classe, à zongi, à se préparer pour à l'université. À Kouta université, à l'embi, à la cabine, aussi ça va 17h. Aussi, c'est bon, au zongi, tu es obligé, au que nous sommes au 4h. Donc, c'est difficile vraiment pour une femme. Une femme a beaucoup de limitations, des difficultés qui l'empêchent vraiment à pouvoir s'épanouir au sein de la société. Mais au-delà de tout, quand elle comprend que l'éducation, c'est quelque chose de base qu'elle va préconiser, elle va vraiment donner toutes les possibilités pour pouvoir réussir. Parce que quand tu es instruite, tu connais ta valeur, tu vas pouvoir prendre des décisions au sein même d'abord au sein de ta famille, pour ta propre vie et aussi pour le développement de notre pays. Nous sommes presque à la fin, Rachel, Kabongo, Nadia. Par rapport à tout ce que nous venons de citer ici, des difficultés qu'on a eu à rencontrer dans notre parcours estudiantin, disons, quel type de soutien? Je vais citer quelques types de soutien. Et atténuer les difficultés. Il y a des soutiens financiers, il y a des soutiens psychologiques et pédagogiques. Lesquels n'ayant pendo et atténuer les difficultés c'est déjà très très bien énuméré, économique, indispensable. On a besoin d'argent pour payer nos frais, on a besoin d'argent pour faire nos TP, on a besoin d'argent pour payer les transports. Na embouteillage à Mikolo, oh Sandeni, Madame Raissa, sur cause du transport c'est compliqué, tu vas arriver en retard, il faut jouer moto. Donc on a besoin de tout ça, on a besoin de ça pour manger à l'école, à l'école, à l'université, ça vous épargne de beaucoup de choses. Pour celles qui n'ont pas de mental très fort, alors un soutien économique c'est très bien, c'est protéger nos jeunes demoiselles, parce que si les parents vous avez de l'argent, donnez-en à vos filles, le grand frère, donnez-en à vos petites sœurs, ça les protège de beaucoup de choses, de ne pas être impressionnés, parce que vous étudiez dans de grandes universités par exemple comme la nôtre, c'est compliqué. Donc, donnez-en et c'est très important. Les soutiens psychologiques, c'est très, très important. Pour l'harcèlement. Il y en a qui sont harcelés par leur morphologie, qui sont harcelés par leurs défauts physiques. Donc, on vous voit, vous marchez peut-être pas bien, votre ne voit peut-être pas bien. Donc, un défaut physique, il y en a qui vont se moquer de vous. Alors que parfois, vous êtes né comme ça ou encore c'est les circonstances de la vie qui ont fait en sorte que vous deveniez comme ça. Et ces harcèlements-là sont également des freins, des obstacles pour les jeunes demoiselles. Parfois, il y en a qui se disent, je ne vais plus partir là-bas parce qu'on va m'insulter. On va m'insulter, peut-être que Nathan Bola a bien été, je suis boiteux, on va m'insulter, on va citer mon nez et tout ça. Et quand on a un soutien psychologique, cela aide beaucoup. Alors, beaucoup. Il y en a même qui ont de l'argent, mais quand elles ne sont pas fortes mentalement, c'est compliqué. Donc, il faut toujours veiller en sorte que donner des conseils. Parce que moi, j'aime bien nos profs, par moment, ils s'asseyent, ils commencent à vous conseiller, ils vous parlent de la vie et de tout ça. Tout ceci vous réconforte. Tout ceci vous motive, vous influence en bien. Pour celles qui voulaient peut-être abandonner, quand elles voient, quand vous les soutenez émotionnellement, et puis quand vous leur donnez des bons exemples, des bons modèles de repères, elles se disent, si elle a pu, pourquoi pas moi? Vraiment. Aussi. Kabongo, c'est par toi que nous allons clôturer. Nazana pour ça, OP ça ba fi o baza que à côté de difficulté mon abandonner les classes. Abi autant elle sauté 10 secondes. Ba autant il a bisongo. Autant il a 10 secondes parce que non peut ça nous dédicace à deux personnes directement rapidement. Ba bati kati ba avancer. Ok. Pour toutes les femmes qui rencontrent des difficultés, ceux qu'on a énumérés et ceux qu'on n'a pas énumérés, pour tout nous, ça n'a pas expérience, n'a pas propre difficulté. Okay. Au-delà de tout, vous êtes des femmes, de mères,
peut-être pour la mère au batanga capé, vous êtes capable, comme on le dit toujours, le but de notre émission, c'est de vous valoriser afin que vous puissiez comprendre votre importance et votre apport au sein de notre société. N'abandonnez jamais parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est un moyen qui nous propulse aussi afin de réussir dans notre vie. Donc, botikate, bolimbate, vous êtes forte. D'ailleurs, les filles, elles sont trop intelligentes, na ba auditoire, na ba classe, donc vous êtes capable. Wana eye bana d'ailleurs nga dondo lingate muto amemanga awadalo na bando lingata obima ko liboso na te poso liboso na bitumba de dédicace. Rachel, tu commences et puis Nadia finit. Alors, tout d'abord, j'aimerais dédier cette émission d'aujourd'hui à ma mère, celle qui m'a soutenue. Elle m'a encouragée d'encourager aussi d'autres femmes comme moi. Et enfin, je dédie cette émission aussi à Exaucé Mbombo, une amie qui croit en moi et qui me soutient. Vraiment, Exaucé yo. Non, l'obate, l'andaka émission, Kayembe. Moi, je dirais merci à mes parents qui ne cessent de rajouter des valeurs, qui ne cessent d'être des piliers pour ma vie. Mais c'est également à mon grand frère, Gaylor Kayembe, de partout il va me suivre, c'est lui qui ne cesse d'investir en moi. Vraiment, merci beaucoup. C'était Nadia Kayembe et Rachel Kabongo. Ndi bazala ki m'inviter na biso ya mokolo ya lelo tokokutana prochainement plutôt pour une nouvelle thématique, un nouveau sujet. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bye.